13h, le journal à la présentation. Gorbel Jacoba, Adja Fatou Sarr. Bonjour Gorbel. Adja Fatou Sarr, bonjour. Dans l'actualité de ce lundi 23 janvier, la crise post-électorale en Gambie qui a pris fin et le retour des réfugiés s'organise. Ils étaient plus de 40 000 à avoir fui le pays selon l'ONU. On fera le point à Dakar et Karang. L'axe Dakar-Banjul démarre plutôt bien avec le nouveau président gambien Adama Barrow qui est disposé à aider au règlement définitif du conflit en Casamance et à la construction du pont de Farafenni sur le fleuve Gambie. Et puis le professeur Abdoulaye Bathily salue le dénouement pacifique de la crise gambienne et prône la gestion des États africains dans la diversité pour prévenir les crises. Notre compatriote et candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, il était en conférence de presse ce matin. Dans la deuxième tranche, nous aurons les sports avec Arona Diouf qui nous parlera de la CAN Gabon 2017 avec le match Sénégal-Algérie qui se fera aujourd'hui à 19h. La revue de presse avec Marianne Senghor. Tout de suite, le développement. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Direction Gambie, après la crise, le retour des populations qui avaient fui le pays s'organise. Ils sont plus de 40 000 réfugiés selon l'Organisation des Nations Unies. Les nouvelles autorités gambiennes appellent ces populations à retourner au pays pour participer à l'effort de développement. Elles ont pris toutes les dispositions pour faciliter ce retour. On écoute le porte-parole du président Adama Barrow, Mahamat Fati. Nous avons demandé à la compagnie publique de bus de mobiliser toutes ses ressources logistiques du côté des deux frontières afin de ramener nos compatriotes. Cette compagnie a déployé au moins 33 bus. Nous avons aussi demandé aux autorités portuaires de s'assurer que le ferry fonctionne à temps plein pour que nos citoyens puissent traverser le fleuve à tout moment. D'ici 3 à 4 jours, nous serons en mesure de rapatrier tous nos concitoyens qui sont réfugiés à la frontière. Nous demandons à tous les Gambiens qui sont au Sénégal de rentrer au pays. La situation sur place est normale. Maintenant que le président Diamé est parti, samedi, l'évacuation peut commencer. Diamé a quitté notre scène politique. Le règne de la terreur est terminé. J'appelle donc tous les Gambiens à rentrer pour contribuer à la construction d'une nouvelle Gambie. À l'instant, le porte-parole du président gambien Mahamat Fati, le président gambien Adama Barrow toujours au Sénégal alors que les forces de la CEDEAO sont entrées à Banjul pour préparer son retour au pays. Le retour des réfugiés s'organise aussi à Karang dans le département de Foundiougne. La commune a accueilli 4 857 réfugiés depuis le début de la crise en Gambie. Le retour est organisé par les autorités sénégalaises et gambiennes. Elles sont appuyées par des associations gambiennes de la diaspora qui ont mis à leur disposition des bus pour transporter ces populations. On écoute à ce sujet le maire de Karang, Jogin Gomis, joint par Arona Gaye. On est en train d'organiser le retour. D'ailleurs, je suis à la frontière comme ça, avec les autorités gambiennes, la police, l'immigration, la douane et tout. Donc on est en train d'organiser parce qu'il y a des associations de la diaspora qui ont mis à la disposition des déplacés, des bus, qui doivent les acheminer jusqu'au bac gratuitement et le bac aussi est gratuit. Donc tout le retour jusqu'à Serekunda est gratuit. Est-ce que vous avez senti une certaine crainte de la part de ces déplacés qui vont retourner en Gambie? Non, on n'a pas senti de crainte. D'ailleurs, les villages sont radieux. Tous ceux que nous avons rencontrés sont ravis de retourner chez eux. Il y a des gens même qui étaient pressés hier et qui sont venus, qui ont voulu passer la nuit ici à la frontière. On les a retournés à Kara pour qu'ils puissent passer la nuit tranquillement dans les sites et partir ce matin. Vous aviez combien de déplacés? On avait 4 857 déplacés à la date du 20. Le maire de Karang, Jogin Gomis, sur le retour des réfugiés gambiens au pays. Les 200 réfugiés gambiens qui étaient logés à la piscine olympique à Dakar sont rentrés. Ils sont rentrés hier à bord des bus de Dakar d'Emdik sous escorte des forces de sécurité du Sénégal. Selon le sous-préfet de Dakar, le convoi qui a quitté hier aux environs de 21h est arrivé tôt ce matin vers 3h à Karang. Voici le sous-préfet de Dakar, Djibril Diallo, au téléphone avec Aboubakry Diako. Alors, ce qu'il faut reconnaître, toutes ces personnes
personnes qui étaient venues n'étaient pas que des Gambiens. La majeure partie, c'était des Sierra-Léonais, des Centrafricains, des Libériens, des Nigériens, des Ghanéens, etc., etc. Étant donné que ces derniers, dans leur pays, il n'y a pas de problème, donc il était difficile de les considérer comme des réfugiés. Et leur présence, quand même, après la crise gambienne, au Sénégal ne se justifiait plus. C'est ainsi qu'après l'accalmie qu'on a eu à noter est vraiment la résolution du problème gambien. Donc, de concert avec le responsable de leur pays, on a discuté pour leur mise en route. C'est ainsi que l'État du Sénégal a apprêté 4 bus de Dakar Demdik sous instruction du ministre de l'Intérieur pour qu'ils puissent être ramenés à très bon port dans des bus sécurisés, escortés, avec des kits d'accompagnement, n'est-ce pas, et la Croix-Rouge. Mais c'est pas encore effectif, ils ne sont pas encore partis. Ils sont toujours là, ces réfugiés gambiens. Hier à 21h, aucun réfugié gambien qui était venu dans le camp ne réside actuellement au niveau de la piscine olympique. Ça est là, s'il y a des Gambiens qui sont encore au Sénégal, ce sont ceux-là qui étaient venus dans certaines familles, certainement, mais qui ne se sont pas fait enregistrer au niveau du camp des réfugiés. Mais hier, dimanche, à 21h, il n'y avait aucun réfugié ou personne déplacée au niveau de la piscine olympique de Dakar. Le sous-préfet de Dakar, Djibril Diallo, sur Radio Sénégal à 13h07. Gorbel, les relations entre Dakar et Banjul démarrent bien avec le nouveau président gambien. Adama Barrow est disposé à aider au règlement définitif du conflit en Casamance et à la construction du pont de Farafenni sur le fleuve Gambie. Il l'a dit hier dans une interview accordée à la radio-télévision sénégalaise, le président gambien Adama Barrow, que je vous propose d'écouter. Si le Sénégal est en paix, la Gambie l'est aussi. Donc, nous ferons tout notre possible pour que la paix s'installe définitivement en Casamance. Beaucoup de choses transitent par la Gambie pour aller de part et d'autre du Sénégal. Alors, nos intérêts sont liés. C'est très important. Nous prendrons des lois pour faciliter la circulation des personnes et des biens entre le Sénégal et la Gambie. Et nous discuterons avec les autorités sénégalaises de toute décision qui affectera le Sénégal. Vous verrez, il n'y aura pas de malentendu. Donc le pont sera construit sur le fleuve. Ça n'est pas la même chose selon qu'on est dedans ou en dehors d'un gouvernement. Une fois sur place, nous saurons ce qu'il en est réellement. Nous avons nos propres experts. Nous solliciterons leur avis sur le projet de pont transgambien et je crois que ça va se faire. Les propos du nouveau président gambien Adama Barrow, traduits en français par Khalia Modouanarfal. Le professeur Bathily se félicite du dénouement pacifique de la crise gambienne. Il salue surtout la posture unanime du Conseil de sécurité de l'ONU dans cette crise. Le candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine s'est aussi félicité du dénouement pacifique de la crise avec le départ en exil de Yahya Jammeh. Le candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine prône la gestion de nos États dans la diversité. Aucun pays africain n'étant assuré d'une stabilité définitive selon le professeur Abdoulaye Bathily. Il prône la gestion des États dans la diversité afin de prévenir les crises. En Afrique, le professeur Bathily, que je propose d'écouter. J'ai été représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale pendant 2 ans et chaque 6 mois, je présentais un rapport devant le Conseil de sécurité sur la situation politique et sécuritaire dans les 11 pays d'Afrique centrale. Ce que j'ai constaté, et c'est mon expérience, rarement sur certaines crises, il y a une cohésion à la fois sous-régionale, régionale, Union africaine, et avec les Nations Unies. Par exemple, au Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a des pays qui n'entendent pas parler d'intervention. Ça, c'est une réalité. Et dans le cas de la Gambie, c'est exceptionnel. Les déclarations du Conseil de sécurité étaient en phase avec celle de la CEDEAO, avec celle de l'Union africaine. C'est exceptionnel. Il y a eu une volonté politique unanime, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres conflits, malheureusement. Effectivement, comme vous le dites, c'est un modèle qu'il faut saluer. Si on avait de telles dispositions dans beaucoup de crises en Afrique, on serait loin de cette situation. Voilà, à l'instant, le professeur Abdoulaye Bathily, petite confusion dans les éléments. Le professeur Bathily s'exprimait sur la posture de l'ONU dans cette crise gambienne. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur cette conférence de presse de Abdoulaye Bathily, notre compatriote qui est candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine prévue lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement prévu à Addis Abeba le 30 janvier prochain. Radio Sénégal, l'actualité, par vous, pour vous, chez vous.
Allons dans le Jolof Gorbel. Guet a exposé ses doléances lors d'un CRD préparant son gamou annuel. L'événement se tient le 18 mars prochain et Guet réclame la construction d'un poste de santé dans la localité ainsi que le bitumage de la route Dara-Taïba-Nianguène. Les détails avec Nala Diop. Le comité départemental de développement organisé cette fois-ci à Nguet par le préfet de Linguère a permis à la famille religieuse de Nguet de demander aux autorités gouvernementales la construction d'un poste de santé dans cette localité située à quelques encablures de la commune de Dara. Elhaji Ousmane Niang est le porte-parole de la famille religieuse de Nguet. Notre principale doléance demeure un poste de santé que nous réclamons depuis plusieurs années. Les autorités religieuses de Nguet ont également saisi l'occasion offerte par le préfet Amadou Bamba Koné pour réclamer le bitumage de l'axe Dara-Taïba-Nianguène, un tronçon latéritique long de 5 km. Parmi les doléances figure en bonne place l'électricité et l'eau, mais nous continuons toujours à demander aux autorités gouvernementales le bitumage de la route latéritique reliant Dara à Taïba-Nianguène. Ainsi, les chefs de services départementaux et la fédération des Daïra Mam Gorsanénian s'engagent à faire plus et mieux pour une meilleure réussite de la célébration de la 115e édition du gamou annuel de Nguet, prévue cette année le 18 mars prochain. À Linguère pour Radio Sénégal, Nal Diop. Et puis éducation, le Sud-Est, syndicat d'enseignants ont tourné dans le pays. À l'étape du sud du pays, les enseignants ont posé des doléances. Le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal demande à l'État de faciliter aux enseignants l'accès à l'habitat. Il souhaite ainsi l'accélération du processus d'intégration des corps émergents dans la fonction publique. Selon le syndicat, le retard noté dans ce processus est en partie à l'origine du malaise dans le système éducatif. Ismaël Amansali. Le diagnostic fait par le secrétaire général du Sud-Est lors de cette conférence publique révèle que l'école sénégalaise est en crise. Cependant, pour le conférencier, le système éducatif souffre surtout de la permanence du malaise enseignant, malaise exacerbé par des injustices constatées dans la gestion des carrières des corps émergents, selon le docteur Amadou Diaoné. Les questions que les enseignants posent, c'est les problèmes de carrière. Ils accusent beaucoup de retard dans leur intégration, ils accusent beaucoup de retard pour avoir les arrêtés d'admission aux examens professionnels qui retardent donc leur reclassement, les problèmes d'avancement. Ce sont vraiment des problèmes de carrière qui intéressent des milliers d'enseignants. Ainsi, le patron du Sud-Est invite l'État à redoubler d'efforts pour trouver des solutions rapides à ces préoccupations des enseignants afin d'éviter les grèves. Si on veut maintenir et consolider la paix sociale dans le secteur de l'éducation aujourd'hui, il faut vraiment que ces questions soient traitées de façon diligente. Et les ministères concernés, c'est l'éducation nationale, c'est la fonction publique, c'est le ministère des Finances. Il faut que ces trois-là coordonnent leurs efforts pour le traitement rapide de toutes ces questions. La question de l'habitat reste aussi une préoccupation majeure chez les enseignants. C'est pourquoi Amadou Diaoné invite l'État à accélérer le processus de viabilisation des actes, notamment à l'intérieur du pays. Ismaël Mansali, Kolda, Radio Sénégal. Et pour terminer, SODAV vers une répartition prochaine des droits d'auteur. La Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins l'a annoncé hier en conférence de presse. La SODAV devait payer plus de 92 millions aux ayants droit alors que la société, l'ex-BSDA, ne détenait dans ses caisses que 42 millions de francs CFA. En plus, les créanciers lui doivent près d'1 milliard de francs CFA. Le directeur général de la SODAV soutient qu'il a hérité d'une situation difficile. Bounaman El Fall, interrogé par Aïssatou Sall. Au jeudi 6 octobre 2016, nous avions dans les caisses de l'ex-BSDA 42 millions, alors qu'au même moment, l'ex-BSDA devait payer 3 instances de répartition. Par instance de répartition, nous entendons des arriérés de paiement qui sont dus aux ayants droit. Ces arriérés de paiement concernent le premier semestre 2015, le deuxième semestre 2015 ainsi que le premier semestre 2016. Et rien que pour le premier semestre 2015, l'ex-BSDA devait aux ayants droit 92 millions. Donc vous voyez qu'avec 42 millions, au jeudi 6 octobre, nous étions dans l'impossibilité de payer cette répartition-là et de payer également les salaires qui sont de l'ordre de 16 à 17 millions. Donc il nous a fallu travailler et nous avons travaillé sur 3 mois. Nous avons augmenté les perceptions de 28% comparativement aux 3 derniers mois de l'année 2015. Parce que nous en sommes aujourd'hui à 165 millions depuis le jeudi 6 octobre de sommes perçues et des utilisateurs du répertoire.
Au même moment, sur la même période, octobre, novembre, décembre 2015, l'ex-BSDA était à 102 millions. Avec la décision prise par le conseil d'administration de procéder au dégel des répartitions, nous nous acheminons de manière lente mais sûre vers une prochaine répartition aux titulaires de droits d'auteur. Diverses personnes nous doivent et nous avons parmi ces différentes créances de la SODAV, nous avons les 200 millions du FESMAN, nous avons 350 millions que nous doivent les radiodiffuseurs, la RTS ainsi que les radiodiffuseurs privés. Nous avons également des dettes vis-à-vis des ayants droit qui ont fait des emprunts portant sur des avances sur répartition. Nous avons également des créances sur le personnel. Donc l'ensemble de ces créances globalement avoisine le milliard du franc CFA. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Et voilà, alors dans l'international, nous parlons d'abord de la crise gambienne, toujours avec le professeur Bathily. Abdoulaye Bathily, qui s'est félicité du dénouement pacifique de la crise gambienne, a affirmé qu'aucun pays africain n'étant assuré d'une stabilité définitive, il faut une gestion des États dans la diversité afin de prévenir les crises sur le continent. Le professeur Bathily, qui était en conférence de presse ce matin, je vous propose de l'écouter. La sagesse doit être de mise dans leur gestion. Gestion de la diversité. Je le dis toujours, diversité politique, diversité religieuse, diversité ethnique, diversité sociale. Et cette gestion de nos pays à partir de leur pluralisme sociopolitique et culturel est une condition sine qua non de la stabilité durable. Partout où il n'y a pas cette gestion plurielle, en tenant compte de toutes les identités qui s'expriment, on arrive tôt ou tard à une implosion. C'est la leçon qu'il faut tirer de toutes les crises sur le continent africain aujourd'hui. Partout où il n'y a pas, les pouvoirs établis ne tiennent pas compte de cette diversité politique, y compris la question de l'alternance politique. Lorsque un opposant gagne les élections, il faut l'accepter, s'incliner. La diversité religieuse, la diversité ethnique, régionale. Parce que beaucoup de pays, presque tous les pays sont fragiles. Aucun d'entre eux n'est assuré d'une stabilité définitive. Pouvoir et opposition, donc, ont ce devoir sacré de gérer nos pays par rapport à ces réalités qui sont là. Notre compatriote, le professeur Abdoulaye Bathily, candidat à la succession de la présidente de la Commission de l'Union africaine, la présidente Zuma. L'élection est prévue le 30 janvier prochain lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation prévu à Addis Abeba. Et puis le Mali, au moins 103 membres de groupes armés et des militaires tués. C'est le bilan des tueries entre le 18 janvier et le 22 janvier. Au total, 103 membres de groupes armés et de militaires de l'armée régulière ont perdu la vie dans le nord et le centre du pays. Hier, 3 militaires maliens ont été tués lors de l'explosion d'une autre mine. Des observateurs estiment qu'il faut revoir le dispositif sécuritaire sur le terrain. Côte d'Ivoire, des fonctionnaires en grève depuis le 9 janvier ont cessé leur mouvement. L'annonce a été faite à la télévision nationale par un représentant syndical. Les fonctionnaires ivoiriens en grève ont décidé de suspendre leur mot d'ordre pour donner une chance aux discussions. De nouvelles négociations entre les syndicalistes et le gouvernement sont prévues demain. Les grévistes réclament des revalorisations de salaire et le paiement de primes et des arriérés. En Égypte, 5 soldats ont été tués dans la péninsule du Sinaï à l'est du pays. Dans un communiqué, l'armée égyptienne indique que les forces armées déplorent avec tristesse et douleur les 5 martyrs tués dans le Sinaï. L'armée accuse des éléments fondamentalistes, dit-elle, des loyaux ennemis de la nation et de la religion. L'attaque n'a pas été revendiquée. De très nombreuses attaques visant l'armée et la police ont été commises dans le passé dans la péninsule du Sinaï. Merci Jacob Gorbelba. Eh bien, un rappel des titres. La crise post-électorale en Gambie a pris fin et le retour des réfugiés s'organise. Ils étaient plus de 40 000 à avoir fui le pays selon l'Organisation des Nations Unies.
L'axe Dakar-Banjul démarre plutôt bien avec le nouveau président gambien Adama Barrow est disposé à aider au règlement définitif du conflit en Casamance et à la construction du pont de Farafenni sur le fleuve Gambie. Et puis le professeur Abdoulaye Bathily salue le dénouement pacifique de la crise gambienne et prône la gestion des États dans la diversité pour prévenir les crises en Afrique. Notre compatriote candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine était en conférence de presse ce matin. C'était là la première tranche. Je rappelle que dans la deuxième, nous aurons les sports avec Arona Diouf qui nous parlera de la CAN Gabon 2017 et la revue de presse ce sera avec Marianne Senghor. Tout de suite, la suite. Radio Sénégal est au Gabon et vous y êtes. La CAN 2017 vient chez vous grâce à nos ondes. Du 14 janvier au 5 février, vous aurez tout sur la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'équipe de Radio Sénégal sera avec les Lions du foot pour tout vous dire. À présent, la page des sports avec nous, Arona. Bonjour. Bonjour Adia, Fatou Sarr. CAN 2017, le groupe B livre son verdict ce soir et la tâche ne s'annonce pas du tout facile avec les Lions qui affrontent les Fennecs. Ce qui est sûr, c'est que la Tunisie, dos au mur, va devoir réagir cet après-midi. Une rencontre ou un remake de la dernière édition qui avait vu les Fennecs d'Algérie éliminer les Lions de la Teranga. Les joueurs Idrissa Gana Gueye du Sénégal et Jamel Eddine Mesbah donnent un avant-goût du choc de ce soir. C'était au cours de la conférence de presse d'avant-match hier. Benoît Badiane. Lyon et Fennecs se retrouvent pour l'ultime journée de la phase de poule de Coupe d'Afrique des Nations 2 ans après. Une troisième confrontation de leur histoire, mais dans un contexte bien différent. Ça va être un match compliqué parce que le Sénégal a démontré lors des 2 derniers matchs que c'était une équipe solide, une équipe costaud. Ce match est tout aussi important que les 2 premiers. Voilà, on est toujours concentré, plus de sérieux et on se relâche pas. C'est important pour la suite. Une situation très compliquée pour l'Algérie, une des équipes favorites de cette CAN gabonaise, alors que le Sénégal est déjà en quart. Le milieu de terrain des Lions, Idrissa Gana Gueye, et l'arrière gauche des Fennecs, Jamel Eddine Mesbah. C'est clair que c'est trop compliqué, mais c'est pas impossible. On a les qualités pour le faire, il faudra démontrer qu'on a la capacité de décrocher cette victoire. Et quand on est dos au mur, on est très fort. Les chances, elles sont minimes, mais quand on est dos au mur, quand on a besoin de cette petite étincelle pour sortir entre guillemets de cette pseudo-crise, là on est fort. Donc moi je ne fais pas de soucis. Cette équipe, elle n'est pas habituée à perdre. L'équipe peut faire beaucoup mieux. On essaie de tout faire pour être en forme. On sort avec 2 victoires et sans prendre de but, ce qui est très important pour nous. Ça prouve que le plus important c'est l'équipe du Sénégal. C'est ce qu'on fait sur le terrain. Si on arrive à gagner tous les matchs. Personnellement, je connais bien cette équipe vu que je les ai joués 2 fois. Et voilà, pour le moment, on s'occupe plutôt de notre équipe, ce qu'on fait sur le terrain et les choses qu'on doit améliorer. Sénégal-Algérie, c'est éventuellement un premier duel entre le Ballon d'Or Riyad Mahrez et Sadio Mané, 3e meilleur joueur africain 2016 ce lundi au stade de la Rénovation de Franceville. Benoît Badiane pour Radio Sénégal. Merci à Benoît Badiane depuis Franceville où se tiendra le match Sénégal-Algérie. Ce sera ce soir à 19h. Les sélectionneurs des équipes se prononcent. Sénégal-Algérie, un tout autre match, donc un match important sur le sélectionneur des Fennecs et surtout pas de revanche, clarifie le coach des Lions de la Teranga, Alioune Cissé et Georges Lekens au micro de Benoît Badiane. L'Algérie reste toujours redoutable. On les a rencontrés, c'est vrai, en match amical à Alger il y a plus d'1 an. On avait perdu le match. Entre-temps, c'est vrai qu'il y a eu un entraîneur qui a été limogé, mais le groupe reste quand même le même groupe. Je reste persuadé que l'Algérie est une grande équipe. Donc on a à cœur de bien le jouer parce que c'est important aussi de gagner ce match-là. Le gagnant, ça veut dire qu'on passe de 6 à 9 et on pourra dire que c'est vraiment un grand challenge pour nous, un grand défi pour nous. Il ne faut pas s'attendre à un match facile face à l'Algérie parce que je pense que c'est une bête blessée et ils ont une fierté et un orgueil. Quand tu n'es pas déçu, tu n'es pas un professionnel. On sait bien que ça dépend parfois de petites choses et se mettre ça à côté et recommencer, de rechercher la batterie avec ce match contre le Sénégal, que moi j'ai dit déjà un certain temps que c'est une bonne équipe. Et maintenant, on sait bien qu'il y a une chance pour se qualifier. Ça dépend pas seulement de nous, ça dépend des autres aussi. Et le plus important, que quand tu es professionnel à ce moment-là,
Il y a une chance, tu dois prendre cette chance. Même si c'est une chance sur 5, une chance sur 3, une chance sur 10. On va tout faire, surtout pour nous-mêmes, pour notre honneur, pour notre pays. Alors, on va se donner à fond. C'était Aliou Cissé et Georges Lekens au micro de Benoît Badiane. Sénégal-Algérie, un tout autre match important selon le sélectionneur des Fennecs et surtout pas de revanche, clarifie le coach des Lions. Et puis le Sénégal, Arona, connaît déjà son adversaire en quart de finale. Ce sera le Cameroun samedi prochain et Magnouk veut rendre le coup. Il réclame vengeance. L'enfant de Mbolorten n'a qu'un seul vœu, corriger le faux pas de 2002. Magnouk avec sa proposition de laisser le pays organisateur passer en quart de finale, surtout après l'élimination hier du Gabon. Claude Kane signé Cherfal. Le Sénégal est édifié. Il affronte en quart de finale de la CAN 2017 le Cameroun. Entre ces deux lions, Magnouk note une seule de leurs multiples confrontations, celle de la finale 2002 au Mali. 15 ans après, Aliou Cissé retrouve le Cameroun, mais en tant que sélectionneur. L'histoire du football avance par saccades, mais faisons confiance à Kemtan du village de Tebdal. Nous reviendrons d'ailleurs sur le rêve de Magnouk en direction de ce match, le moment venu. Pour l'heure, la CAN gabonaise va se poursuivre sans le pays organisateur. Ndeysaan, li ko metti. Mais le Gabon n'est pas le seul pays à connaître cette situation. Magnouk cite le Sénégal en 1992, l'enfant de Mbolorten. Un visionnaire et fin connaisseur du football sort encore une proposition de taille, pas de loi, mais de texte, et interpelle la Confédération africaine de football de l'inamovible Issa Hayatou. Il propose qu'on donne la possibilité aux pays organisateurs d'accéder directement en quart de finale, mais de permettre aussi aux premiers qualifiés de ne pas jouer leur dernier match de groupe. Bon, la réflexion peut être ouverte et Magnouk est disposé à développer son idée devant les instances de la CAF. Après son plaidoyer pour qu'on revoie les séances d'entraînement à huis clos, Magnouk revient à la charge et enfourne sa robe d'avocat pour les pays organisateurs, car la pression pèse sur eux. Mbolorten attend son enfant prodige pour le quart de finale. Sénégal-Cameroun, il sera 19h dans toute cette contrée. Thiès, Radio Sénégal, Cherfal. C'était Magnouk avec Cherfal. Et puis rappel, le Gabon, pays hôte, éliminé au premier tour de sa CAN après son nul 0 but partout face au Cameroun. Le Burkina Faso qualifié premier de la poule A après son succès face à la Guinée-Bissau, 2-0. Arona, vous avez quelques résultats de championnat européen joués ce week-end. En France, d'abord, Ligue 1, clôture de la 21e journée. Lyon a battu sévèrement Marseille 3-1. Saint-Etienne qui bat Angers 2-1. Le leader monégasque qui a qui a écrasé Lorient 4-0 au stade Louis II. Samedi, le PSG en déplacement s'était imposé à Nantes 2-0. En Angleterre, fin hier de la 22e journée de la Première Ligue, Chelsea qui conforte sa place de leader après son succès face à Hull City 2-0. Arsenal qui bat donc Burnley dans un match serré 2-1. Southampton qui a battu sévèrement Leicester 3-0. Et puis en Espagne, 19e journée de la Liga, Eibar qui perd à domicile, donc qui chute lourdement devant la FC Barcelone par 4-0. Betis Séville, Gijón 0 but partout. Real Sociedad qui bat Vigo 1-0. Match nul 2 buts partout entre l'Athletic Bilbao et l'Atlético de Madrid. Osasuna et Séville 4-3 pour les Sévillans. Et puis le Real de Madrid, leader de la Liga, qui a battu samedi le Malaga. Donc Malaga par 2-1. C'est tout, Adia Farsar, pour cette page des sports. Merci à Arona Diouf. Radio Sénégal. La revue de presse. C'est avec Marianne Senghor. C'est un jour historique. Les Gambiens qui ont vécu dans la peur se sont réveillés dimanche dans l'allégresse. D'après le quotidien, à la vue des véhicules composant le cortège de Diamé, certaines personnes ne pouvaient plus retenir leurs larmes. Ce sont des larmes de joie, c'est la délivrance, écrit le journal. En effet, précise l'observateur, Diamé a quitté la Gambie samedi à 21h à bord d'un jet privé. Il s'est envolé à destination de la Guinée en compagnie du président Condé. Après une escale de 2 heures, il embarque dans l'avion présidentiel équato-guinéen pour atterrir à Malabo. Mais il laisse derrière lui un chaos profond, écrit l'observateur. D'après le journal, le trésor public est dévalisé, plus de 10 véhicules de luxe embarqués et des archives brûlées.
Dans Le Soleil, on nous apprend que Diamé a aussi souhaité avoir une sorte d'amnistie pour lui et ses proches. Il a souhaité qu'on lui donne des garanties que ses biens ne seront pas saisis. Mais dans Libération, on nous signale que le communiqué de la CEDEAO qui décrète cette amnistie est un faux. En effet, note Les Échos, le ministre sénégalais des Affaires étrangères l'a démenti. Diamé a certes fait des propositions, mais ce sont ses desiderata. Personne ne les a signés, déclare Mankor Ndiaye. D'après le quotidien national Le Soleil, la sécurité de la Gambie reste fragile et c'est pour cela que le président Adama Barrow a demandé aux forces de la CEDEAO de rester pour accompagner les populations. Demande acceptée puisque Le Soleil nous apprend que la CEDEAO veut d'abord sécuriser Banjul pour que Barrow puisse ensuite rentrer en Gambie. En parlant justement de Barrow, Wolf Quotidien nous signale que plusieurs défis l'attendent et qu'il doit aussi les relever. Selon le journal, la corruption reste le plus grand challenge pour le nouveau président. Il doit aussi s'atteler à construire une armée citoyenne et non des hommes qui ne doivent obéir qu'à la volonté du plus fort. Toujours selon Wolf Quotidien, Adama Barrow est sans doute attendu sur les problèmes liés à la liberté de la presse, sur la relance économique de la Gambie et surtout sur la mise en place d'un comité vérité et réconciliation. En tout cas, écrit le journal Enquête, Barrow devra bien surveiller le pouls de son peuple, marqué par des décennies de dictature, pour éviter les règlements de comptes. Avec le dénouement de la crise, Vox Populi nous apprend que des réfugiés gambiens retournent dans leur pays d'origine en attendant le retour très prochain de leur tout nouveau président. Adama Barrow qui déclare dans l'Observateur qu'il y aura une autre cérémonie d'investiture en Gambie le 18 février prochain, jour de la fête de l'indépendance de la Gambie. Sport, le Sénégal joue ce soir contre l'Algérie dans un match aux objectifs différents pour les deux équipes. Selon l'Observateur, les Lions sont attendus pour la confirmation de leur première sortie et les Fennecs doivent impérativement gagner pour espérer rejoindre le deuxième tour. Après les Aigles de Carthage, autour des Fennecs, écrit Le Soleil, il y aura des changements, mais on concoctera une équipe très compétitive, déclare Aliou Cissé dans Les Échos. Et pour les quarts de finale, le Sénégal hérite du Cameroun, écrit Enquête. Sénégal-Cameroun le 28 janvier, c'est un explosif duel entre Lions. Titre Vox Sport. C'était la revue de presse de Marianne Senghor. Ça met fin à ce journal. Merci à l'équipe technique, Marie-Claire Sen, Amadou Ndiaye, CDM Seydina Sow, réalisation Françoise Xavier Thiaw, présentation Gorbel Jacoba, Yafatoussar. Merci à vous de suivre nos programmes sur nos antennes.